Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons encore résoudre un autre exercice sur les applications linéaires. Mais dans cet exercice, on va voir l'intérêt de préciser le corps dont on travaille avec, ou bien le corps des réels ou le corps des complexes. Considérons F une application définie de C2 dans C2 par l'expression suivante. Donc F de Z1, Z2 égale à Z1 bar plus Z2 et la deuxième composante est IZ1. Donc, montrer que F est linéaire si on considère C2 comme R espace vectoriel et que cette même application n'est pas linéaire si on considère C2 comme un espace vectoriel sur le corps des complexes. Alors, si vous vous souvenez qu'on a dit que C est un R espace vectoriel et on a dit que C lui-même est un espace vectoriel donc considère un corps sur lui-même. D'accord? Mais la dimension de celui-là égale à 2 si on considère R comme espace vectoriel, la dimension de celui-là égale à 1 si on considère C comme le corps. D'accord? Mais avec les applications linéaires, on va voir comment ça interagit encore. Alors, comment démontrer une application est linéaire comme d'habitude? Donc, on va considérer, on va préciser, donc, montrons que, alors, F est linéaire. Maintenant, on va prendre le corps K égale le corps des réels. Pour ce faire, donc, considérons alpha et bêta deux scalaires quelconques dans le corps R et considérons Z et Z', deux éléments quelconques dans le corps des complexes. Donc, chaque vecteur est sous la forme Z1, Z2, où Z1, Z2 sont dans C. Et voilà Z' est écrit sous la forme Z'1 et Z'2. Donc, pour que l'application F soit linéaire, donc on va démontrer que F de alpha Z plus bêta Z' égale alpha F de Z, plus bêta F de Z'. Voilà. Donc, on commence toujours par F de alpha Z plus bêta Z'. Donc, on va multiplier Z1, Z2 par alpha, celui-là par bêta. Ensuite, on fait la somme des composés. C'est-à-dire, donc on aura F de alpha Z1 plus bêta Z'1 dans la première composante, de alpha Z plus bêta Z' et alpha Z2 plus bêta Z'2 dans la deuxième composante de cette combinaison linéaire. Donc, l'application F, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, dans la première composante, puisqu'elle est à valeur dans C2, donc on a deux composantes. Dans la première, c'est le conjugué de la première composante, c'est-à-dire on a alpha Z1 plus bêta Z'1, le tout bar, plus Z2. Z2, c'est quoi? C'est toute la deuxième composante qui est alpha Z2 plus bêta Z'2. Voilà. Dans la deuxième composante, on va multiplier la première composante du vecteur alpha Z plus bêta Z' fois I, c'est-à-dire I fois alpha Z1 plus bêta Z'1. Maintenant, il ne reste qu'à simplifier les calculs en utilisant le fait que C2 est un espace vectoriel sur R. Alors, donc, on aura quoi ici? Alors là, il faut faire attention. Nous avons alpha et bêta sont dans le corps R. Donc, nous avons alpha Z bar. C'est quoi? C'est alpha fois Z1 bar. Plus bêta plus que c'est un réel. Donc, conjugué d'un réel est toujours un réel. Voilà Z'1 plus alpha Z2 plus bêta Z'2. Voilà. Et dans la deuxième composante, nous avons alpha I Z1 plus bêta I Z'1. Donc maintenant, comme d'habitude, puisque l'objectif est d'avoir alpha fois Fz plus bêta fois Fz'. Donc on va séparer les parenthèses en termes contenant qu'alpha et des termes contenant que bêta.
Donc, on a alpha fois donc la première parenthèse. Donc, nous avons là Z1 bar plus Z2 dans la première composante. Et dans la deuxième, nous avons IZ1. Et plus bêta. Donc là, nous avons Z'1 plus... pardon, là, je pense que Z'1, voilà, barre, voilà. Nous avons la barre plus Z'2. Voilà. Et dans la deuxième composante, nous avons IZ'1. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va comparer avec l'expression de f alpha z. Donc f de z, c'est quoi? Voilà, c'est z1 bar plus z2, ensuite iz1. Donc ça, ce n'est rien que f de z1 et z2 plus bêta fois f de, alors z'1, voilà donc là, plus Z'2 et Z'1. Voilà, donc ça, ce n'est rien que Z'1 et Z'2. Et c'est-à-dire, celui-là, c'est F alpha de F Z plus bêta F de Z'. Voilà, donc on a trouvé que F de alpha Z plus bêta Z' égale à F de alpha Z plus bêta FZ'. C'est-à-dire, donc, F est une application linéaire, voilà, donc entre R2 sur donc le corps K égale à R. D'accord? Maintenant, on va démontrer que cette application n'est pas linéaire si le corps maintenant égale à C. Alors, remarquez là, on va reprendre le même calcul, mais au lieu de alpha bêta dans R, on va les prendre dans C. Donc, soit alpha, donc soit alpha et bêta. Maintenant, je vais écrire deux scalaires quelconques dans le corps des complexes. Z et Z', deux vecteurs dans C2. D'accord? Donc, F n'est pas linéaire, c'est-à-dire que cette identité n'est pas vérifiée. Alors, pour voir celui-là. Donc, en principe, on va donner un contre-exemple, on va parler sur ça dans un peu. Alors, dans le cas où le corps est R, alors, on a fait les calculs, vous voyez là, alpha Z1 plus bêta Z'1. Donc là, vous voyez, donc, puisque alpha c'est un complexe, donc le passage de cette égalité à cette égalité, donc n'est pas autorisé. Pourquoi? Parce que nous avons alpha un complexe, c'est-à-dire là, on va obtenir un bar ici, et là, ça, c'est le conjugué de bêta bar. D'accord? Pour le reste, rien ne va changer parce que nous n'avons pas le conjugué. Donc, vous voyez là, donc au lieu d'avoir alpha fois Z1, donc là, nous avons alpha bar. Et là, nous avons alpha. Donc, vous voyez là, nous avons un problème. Donc, puisque nous avons un problème, on va donner un contre-exemple où le cas ne marche pas. Voilà. Donc, parce que cette écriture ne suffit pas pour dire que l'application n'est pas linéaire. C'est parce que vous pouvez prendre des valeurs où ce passage est bien vérifié, même dans le corps des complexes. Donc, on va prendre les réels, ça va marcher. Mais dans le cas où alpha, bêta, par exemple, des complexes, peut-être que cette égalité est vérifiée, peut-être donc cette égalité n'est pas vérifiée. D'accord? Donc, on a dit que une application est linéaire si pour n'importe quel scalaire, pour n'importe quel z et z', cette égalité est satisfaite. Donc, l'application n'est pas linéaire, c'est-à-dire on va faire la négation de toute cette proposition. Alors, f n'est pas linéaire. C'est-à-dire, c'est quoi? Il existe deux scalaires alpha et bêta dans le corps des complexes. Il existe z et z' dans ces deux, tels que f de alpha z plus bêta z' est différent de alpha
f de z plus bêta f de z'. C'est-à-dire, pour dire que l'application n'est pas linéaire, il suffit juste de trouver deux scalaires quelconques alpha et bêta, deux vecteurs quelconques dans ces deux, tels que nous n'avons pas une identité. D'accord? Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur de alpha et bêta. L'essentiel est de ne pas trouver une égalité. Alors, pour les contre-exemples, tant que vous simplifiez, donc vous allez gagner du temps, les calculs seront plus simples. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir une inégalité. Alors, dans notre cas, on va prendre alpha égale à i. J'ai pris bêta égale à 0. Donc, et j'ai pris z égale à 1, 0. Donc, puisque nous avons pris bêta égale à 0, donc le choix de z' est quelconque parce qu'on va multiplier par 0. Donc, vous voyez là, donc z' multiplié par bêta. Et donc, aussi, donc bêta fois f z', c'est toujours 0. Donc, on a pris ce choix-là. Vous pouvez prendre n'importe quel choix. D'accord? Alors, on va calculer le côté gauche. Ensuite, on calcule le côté droit. Et on vérifie si nous avons une égalité ou non. Alors, f de alpha z plus bêta z' égale quoi? Égale à f, donc on va multiplier z par i. Donc c'est quoi? La première composante sera i, donc puisque bêta égale à 0, donc nous n'avons pas le terme en z'. Donc on a i et 0. L'application f, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc elle égale à z1 bar, c'est-à-dire la première composante qui est bien i, c'est-à-dire nous avons moins i plus z2 égale à 0. Je vais écrire quand même. Ensuite, i fois z1, c'est-à-dire i fois i. Et donc, on aura moins i fois i égale à moins 1. Donc, voilà, c'est l'image de f de alpha z plus bêta z'. Maintenant, ce que nous allons faire, on calcule alpha f de z. Alors, alpha f de z. Donc, puisque bêta égale à 0, on ne va pas calculer celui-là. Alors, alpha, c'est quoi? Égale à i, f de z, donc c'est f de z. Z égale quoi? 1, 0, égale i. Donc, on va remplacer 1, 0 dans l'application f. Alors, on a dit c'est z1 bar, donc là, nous avons derrière, c'est-à-dire on a 1 plus 0. Ensuite, nous avons là i. D'accord? On multiplie, alors, z1 par i. Donc, on a quoi? Maintenant, 1 plus 0, 1 fois i. Donc là, nous avons i fois i égale à moins 1. Donc, vous remarquez que la première composante, là, nous avons moins i. Et cette composante, nous avons i. Et les deuxièmes composantes sont égales. Donc, on voit bien que de alpha z plus bêta z' est bien différent de alpha f de z plus bêta f de z'. Voilà, donc là, nous avons une inégalité. Alors, on déduit f n'est pas linéaire. Donc, n'est pas linéaire sur le corps. Donc là, on a pris le corps des complexes. Et voilà, donc, pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc, dorénavant, il faut faire très attention avec le corps qu'on travaille avec, que ce soit dans les espaces vectoriels ou dans les applications linéaires. Donc, le corps est vraiment très important. Donc, on se voit à la prochaine fois, Inch'Allah. Si vous avez des remarques, des commentaires, la rubrique du commentaire est devant vous. Merci encore. À la prochaine, Inch'Allah.